Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir un peu de soleil des Antilles en la personne du docteur Eliane Cator. Eliane, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin au CHU de Fort-de-France, en Martinique, dans une unité de soins palliatifs, et vous venez de publier un livre aux éditions d'Emmanuel qui s'intitule « Soigner en conscience ». Alors, on va revenir sur cet ouvrage, sur votre parcours, mais auparavant, vous allez commencer par nous lire un texte, comme c'est la tradition dans cette émission. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère. Atteins jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Parole de Dieu dans ma chair, qui dit le monde et son histoire, afin que l'homme puisse croire, suscite une réponse en moi. Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert? Semence éternelle en mon corps, vivant en moi plus que moi-même, depuis le temps de mon baptême. Fécond de mes terrains nouveaux, germe dans l'ombre de mes os, car je ne suis que cendre encore. Comment savoir quelle est ta vie si je n'accepte pas ma mort? C'est un très bel hymne. Oui. Je l'ai choisi parce qu'il me parlait particulièrement aujourd'hui. J'avais l'intention de proposer un texte de la parole de Dieu parce que pour moi il est fondamental. Mais en même temps, ce texte donc, qui est donc une hymne de l'Église me parle aussi de la parole de Dieu telle qu'elle est reprise dans la communion de l'Église. Et pour moi aussi c'est très important parce que je suis amoureuse de la parole de Dieu, mais je suis aussi amoureuse de l'Église. Très bien. Alors Eliane, avant d'être amoureuse de la parole de Dieu et de la parole de l'Église, vous avez été une athée militante, c'est ce que vous dites dans votre livre, vous l'avez été pendant 20 ans, pendant une vingtaine d'années, vous êtes convertie à l'âge de 36 ans. Mais alors avant de vous convertir, donc vous étiez une athée militante, vous avez commencé vos études de médecine comme athée, vous aviez perdu la foi ou... Je crois que je ne l'ai jamais eu, même si j'ai été donc élevée comme beaucoup de personnes en Martinique dans la tradition catholique. J'ai tout bien fait au catéchisme, j'ai passé toutes les classes comme on dirait, mais comme la plupart, eh bien, une fois que la confirmation était faite, ciao l'Église. J'ai eu quand même à un moment une première interpellation, une première occasion que j'ai ratée de faire une véritable rencontre avec le Seigneur à l'âge de 16 ans, à l'occasion d'un drame existentiel, la mort de quelqu'un. Donc j'avais fait un petit chantage avec le Seigneur en disant bah, « écoute, si cette personne vit, je vais te consacrer ma vie ». Et puis après, je me suis dit, parce que je commençais déjà un petit peu à réfléchir à cette époque-là, que si Dieu existait, c'était pas très OK de procéder comme ça avec lui. Et je lui ai dit, bon, écoute, même s'il meurt, je te consacre ma vie. Cet homme est mort. Et finalement, donc j'ai fait une recherche, j'ai une quête, mais je l'ai faite de façon très intellectuelle, je crois, à cette époque-là. Et en plus de ça, c'est vrai que donc j'étais interne dans un lycée, et autour de moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer de catholiques qui vivaient de leur foi. Et donc, j'ai fait des études avec essentiellement des témoins de Jéhovah et des adventistes. Et le Dieu qu'il me proposait m'a rapidement écœuré. Il me sortait par les oreilles. Et je crois qu'en arguant de la rationalité, j'ai pris une certaine distance avec lui. Et puis peut-être aussi pour ne pas honorer ma parole, ma promesse. C'était bien pratique qu'il n'existe pas. Comme ça, je n'avais pas à être engagée par la parole que j'avais pu prononcer. Alors, ce qui est frappant, quand on lit votre livre, c'est que en dépit de cette profession de foi athée, vous étiez habité par des questions existentielles fortes. Vous dites pourquoi choisir la mort, pourquoi refuser la vie, comment soutenir la vie jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'était vraiment votre questionnement, mais ce n'est pas dans l'Église, ce n'est pas dans la religion que vous avez trouvé des réponses à ces questions. J'ai cherché dans la philosophie, le sens de la vie, le sens de la souffrance. Rapidement, je me suis intéressée à la psychanalyse dès l'âge de 13 ans. Et donc, voilà, j'ai essayé de voir ce qui m'était proposé, de me construire un monde, une anthropologie aussi, et puis bon, d'avancer avec ça. Voilà. Et alors, vous n'avez pas non plus été très séduit par les réponses qu'apportaient vos études de médecine. Vous avez été assez déçu, j'ai l'impression, par ces études où vous aviez une vision de l'homme très réductrice. Enfin, je ne sais pas comment vous pourriez qualifier cette... Alors, j'ai commencé à faire des études de médecine, pas pour être médecin. J'ai commencé à faire des études de médecine avec l'idée de devenir psychanalyste, parce que un mois avant le baccalauréat, j'ai eu une compagne
de classe qui a fait une tentative de suicide dans laquelle je me suis sentie impliquée puisque c'est à moi qu'elle avait remis la lettre à remettre aux parents. Et donc, je me suis sentie extrêmement démunie face à cette souffrance-là et j'ai dit, bon, ben, je veux devenir psychanalyste pour pouvoir écouter cette souffrance et aider les personnes. Il m'a été conseillé de faire plutôt des études de médecine que de psychologie, de devenir psychiatre pour être psychanalyste. Donc, c'est quand même avec cet arrière-plan que j'ai commencé les études de médecine. Et donc, j'ai été immédiatement confrontée à une vision très matérialiste de l'homme. Alors, j'étais athée et matérialiste, mais en même temps, cette réduction de la personne humaine à sa seule corporéité, parfois même simplement à un organe ou à un fonctionnement physiologique, ça ne correspondait pas à ce que je sentais profondément en moi. Et donc, j'avais une recherche de la vérité sur l'homme qui faisait que les réponses d'une médecine très technicienne, très objectivante, ne me convenaient pas. Alors, vous avez même été déçu ou choqué par des pratiques douteuses. Enfin, vous décrivez dans votre introduction une aide-soignante de nuit qui vide sans vergogne des gélules dentalgiques pour y substituer des somnifères afin de s'assurer une nuit calme. Un anesthésiste de garde qui laisse traîner la prise en charge d'une femme en état de choc pour en laisser la responsabilité à l'équipe de jour. Des abandons de personnes malades, des cocktails lithiques pour donner la mort donc à un malade, des morts programmées, des mensonges aux personnes malades, etc. Ça fait assez froid dans le dos, hein. On sent un univers vraiment glaçant. Oui, comment est-ce qu'on survit? Est-ce que sans soi-même devenir cynique? Qu'est-ce qui vous a permis en quelque sorte de garder cette, cette vocation première, hein, qui était d'apporter une aide aux personnes malades? Qu'est-ce qui... Parce que heureusement, il n'y a pas que ça. Oui. Hein, ce sont donc les dysfonctionnements qui choquent et qu'on met en avant, mais dans la grande majorité des situations, c'est pas ça. J'ai connu des très belles choses hein. Dans mes différents parcours. J'ai rencontré des soignants de très grande valeur, hein. Donc il n'y avait pas que ça. Mais il y avait aussi j'étais toujours en fait animée par c'est pas possible. Si j'ai ce désir en moi, si j'ai cette vision en fait de l'homme qui dépasse l'homme, c'est qu'il doit y avoir des réponses. Et c'est vrai que j'ai été très, très tôt interpellée par les questions éthiques, hein, qui est suscitée par la pratique médicale dans ses dysfonctionnements, mais aussi de la pratique médicale dans son fonctionnement habituel. Et donc, j'avais comme une espèce d'exigence intérieure. Exigence intérieure, un petit peu kantienne peut-être, dire mais ce que je fais pour cette personne, est-ce que c'est ça que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi? Et c'est évident que je n'avais pas du tout envie d'être objectivée. Et donc, il y avait cette exigence à être en relation avec la personne en face de moi en tant que sujet, en étant très sensible, parce que j'ai été très tôt sensibilisée à la question de la souffrance, et donc très sensible à la vulnérabilité des personnes malades et au risque de la position de pouvoir qui pouvait être la mienne, comme celle d'autres médecins et soignants. Alors vous avez cherché aussi des réponses dans le New Age ou autour du New Age à cette époque-là? Plutôt, si vous voulez, bon, j'étais déjà installée en médecine libérale, pas satisfaite de mon propre fonctionnement. J'avais vraiment envie d'autre chose, alors que bon, dans ma pratique, il y avait déjà toute une part hein, donnée à l'écoute de la personne, à l'attention à ses difficultés. Puisque donc après mes études médicales, j'ai fait une formation de psychologue et j'ai eu même à travailler pendant un petit temps comme faisant fonction de psychiatre dans une cellule qui était donc là pour les personnes concernées par le virus du sida. Donc, mais malgré ça, j'avais une sensation d'inachevé. Il manquait une dimension en fait. Il manquait la dimension spirituelle, mais je ne le savais pas. Et donc, j'ai commencé à faire différentes formations pour pouvoir apprendre à aborder la personne malade d'une autre façon. Entre autres, donc, je me suis formée à l'homéopathie, à l'ostéopathie. Et c'est vrai que j'ai commencé à évoluer dans un milieu médical qui était assez imprégné par la philosophie du New Age. Et de fil en aiguille, de stage en stage, je m'étais vue proposer différentes formations qui, en fait, avaient comme sous-bassement une spiritualité New Age. Mais en même temps, j'étais très défiante. Comme pour moi, on pouvait me parler d'énergie, de source, mais il ne fallait surtout pas prononcer le mot Dieu. Donc, j'avais quand même, je n'adhérais pas
pleinement à ce qui m'était proposé. Je disais, bon, voilà, il y a des choses peut-être qui m'échappent, mais je ne voulais pas faire de Dieu une hypothèse nécessaire. D'accord. Pourtant, à 36 ans, vous faites la rencontre avec Dieu. Comment ça s'est passé concrètement, cette rencontre? Comment ça s'est passé? Je dis tout le temps que j'ai eu une conversion à la Saint-Paul. Je la dois à Jésus Eucharistie, pour lequel j'ai vraiment un grand amour. Alors, pour faire simple, je crois que j'ai essayé de mener ma vie avec mes propres talents, avec mes propres désirs, voilà. Et le Seigneur, dans sa bonté, m'a laissé faire. Et j'ai pu expérimenter le fait que ça ne marchait pas. Voilà. Et donc, ma conversion est survenue à l'occasion d'une nouvelle déception amoureuse, parce que c'est vrai que dans ma façon d'envisager la vie, j'étais très concernée par l'amour. Je me dis, ce qui peut rendre heureux, ça peut être que l'amour. Donc, pour moi, ça passait par l'amour des hommes. Et donc, à chaque fois aussi, là, comme pour la médecine, une sensation de, il manque quelque chose, d'inachevé. Voilà. Et par grâce, le dernier compagnon que j'ai eu était un catholique de Pâques. C'est-à-dire qu'il faisait ses Pâques dans un monastère bénédictin. Et il m'avait dit, en rentrant une fois, il dit, oui, j'ai fait brûler un cierge devant Notre-Dame de Lourdes pour toi, parce que c'est pas possible que ma femme ne soit pas catholique, parce que je refusais de me marier, parce que je voulais pas aller à l'église. Et donc, voilà. Et donc, quand après cette relation s'est avérée insatisfaisante, donc tout de suite, immédiatement, le soir même, j'ai recommencé une vie un petit peu très instable. Et en sortant donc d'un piano-bar le matin, très tôt, vraiment un sentiment de vanité de tout ça. Moi, je disais, c'est ma gueule de bois, là, des plaisirs vite bu, fumés et tout ça. Et j'ai vraiment ressenti le besoin de parler à quelqu'un. Et comme il était très tôt le matin, donc j'ai appelé un ami qui était donc en Tunisie, un musulman. Et ce musulman qui est un peu quand même dans le New Age, un peu très rebirth et tout ça, m'a dit, écoute Eliane, va dans une église, fais brûler un cierge et laisse parler en toi la petite Eliane. Et donc, je suis allée dans ce monastère parce que je savais qu'il y avait des cierges. Voilà. Mais je suis arrivée à un moment où il y avait des vêpres solennelles. Enfin, c'est après que je l'ai su. Et donc, avec l'exposition du Saint-Sacrement. Et donc, tout de suite, j'ai vu qu'il n'y a pas de cierge dans l'église. Donc, hop, je sors, j'attends qu'ils aient fini leur truc. Et après, je demande mon cierge. Et en fait, de façon tout à fait étonnante, quand il y a un frère qui est sorti, où il demandait des cierges, j'ai dit, je veux parler à un prêtre. Donc, ça en est suivi une grosse colère pour moi, parce qu'il a dit, mais non, c'est pas comme ça, il faut prendre rendez-vous, il est tard, etc. Donc, je lui avais traité un petit peu de tous les noms. Et j'ai dit, bon, je m'en moque, j'ai rendez-vous pour aller au théâtre, je vais m'amuser, et je m'en vais. Et donc là, j'ai comme une voix intérieure qui me dit, mais si tu montes dans cette voiture, tu es morte. Et je me suis dit, ça c'est certainement vrai, parce que je suis tellement énervée que je vais faire un accident. Donc, tu vas aller t'asseoir dans l'église, tu vas te calmer, puis après, tu vas partir. Mais en fait, quand je me suis assise dans l'église, je me suis effondrée en larmes. Je ne savais pas pourquoi, mais je pleurais. Et donc, il y a un prêtre qui est venu me parler, m'écouter. Et puisque donc là, je lui raconte un petit peu tout le désastre de ma vie. Et il m'a écouté avec beaucoup de tendresse et de compassion. Et il m'a simplement dit, vous ne voulez pas rester avec nous quelques jours? Et donc, j'ai dit, ma foi, qu'est-ce que j'ai à perdre? Une expérience nouvelle. Et en fait... j'en suis ressortie 3 jours après, avec le cœur complètement changé, complètement chamboulé, avec un grand amour de Jésus Eucharistie. Et depuis, bon, c'est vrai que je dis que, par grâce, il est toujours là. Alors, quels ont été les fruits de cette conversion? Comment s'est orientée votre vie, du coup, après cette rencontre avec Dieu? Alors, j'ai coutume de dire que là, j'avais trouvé un sens à ma vie en trouvant Jésus alpha et oméga. Donc, tout s'ordonnait pour moi, ça y est, origine, but. Donc, tout reprenait sens. Je pense que je n'ai rien jeté de tout ce que j'avais pu acquérir, mais tout a été récapitulé en Christ, comme dit la parole. Alors, premièrement, bien, à partir de ce jour-là, bien, ma vie a été organisée autour, le point central, c'était vraiment, le sommet, c'était vraiment l'Eucharistie. Et j'ai vraiment essayé de vivre toutes choses avec Dieu. Et donc, bien sûr, ma pratique médicale aussi. Voilà. Et donc là, c'est vrai que ça lui a donné une respiration, un espace, parce que jusqu'alors, c'était un peu aplati. Il n'y avait que 2 dimensions, la dimension somatique, corporelle, et la dimension psychologique. Et là,
avec la dimension spirituelle, ça y est, je trouvais que j'étais vraiment, j'avais saisi quelque chose. Alors vous avez approfondi à nouveau les questions d'éthique et de bioéthique avec cette foi nouvelle. Ah oui, en accueillant pleinement bien l'enseignement de l'Église dans sa sagesse. D'où votre livre, Soigner en conscience, justement. Et dans ce livre, vous plaidez pour que soit justement reconnue la dimension spirituelle du soin. Alors qu'est-ce que vous entendez par la dimension spirituelle du soin? Alors, déjà, la reconnaissance de la dimension spirituelle de la personne humaine, que ce soit la personne du malade ou la personne du soignant. Ça, c'est fondamental, voilà, qu'il y a une réduction à aborder l'homme que comme un être psychosomatique. C'est aussi un être spirituel. Donc, cette dimension-là doit être d'autant plus prise en compte dans les situations de soins que, justement, il y a un ébranlement de la personne confrontée à la maladie ou au handicap. Et c'est vrai que, en plus de ça, je pense que, fondamentalement, la spiritualité est inhérente aux soins. D'ailleurs, quand on regarde historiquement, soigner a été tout d'abord, eh bien, ça s'est déployé dans le cadre de la charité chrétienne. Hein. Mais pourquoi est-ce que je pense que la spiritualité est inhérente aux soins? C'est parce que justement, confronté à la maladie, il y a tout qui est remis en question, peut être remis en question. Vos valeurs, le sens de votre vie et votre rapport à la transcendance. Donc forcément, il y a du spirituel. Là, l'évolution de la médecine, avec de plus en plus grande capacité à guérir les maladies, a fait qu'on s'est éloigné de ce qui, pour moi, fait le cœur de la médecine, c'est-à-dire le prendre soin. Voilà. Et alors, quels sont les obstacles à cette reconnaissance de cette dimension spirituelle chez le patient ou chez le soignant? Qu'est-ce qui fait obstacle aujourd'hui à ça? Je pense qu'en France, et plus largement en Occident, mais particulièrement en France, du fait de, je pense, des difficultés historiques de séparation de l'Église et de l'État, il y a une très forte laïcité qui tend vers un laïcisme très, très, très important. Je pense que le principal obstacle est là. Mais ce n'est pas le seul. Hein. Ce n'est pas le seul. Vous avez aussi des questions plus en rapport avec la personne. Je pense que la dimension spirituelle est une dimension immatérielle qui fait qu'on n'est plus dans une maîtrise de quoi que ce soit. D'accord ? Or, la maîtrise, c'est important en médecine. Je sais ce que je fais, etc. Et là, vous ne pouvez pas être dans cette position du sujet supposé savoir. Donc, il y a déjà quelque chose qui échappe, qui fait que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de s'ouvrir à cette dimension-là. Je crois qu'il y a des peurs aussi. La peur, en effet, d'être éventuellement intrusif, d'être tenté d'abuser de sa position dominante dans la relation, peut-être pour influencer injustement l'autre. Je pense qu'il y a aussi, dans notre société actuelle, eh bien, la peur du « qu'en dira-t-on » entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, si dans l'équipe personne ne le fait, moi je ne vais pas le faire et tout. Et puis il y a aussi cette espèce de conception du soin qui est de plus en plus réductrice, qui se limite à une espèce de réparation d'organes défaillants. Et donc là, bon, je suis mécanicien, il n'y a pas besoin d'esprit dans tout ça. Voyez, enfin, parmi les obstacles comme ça qui me viennent, mais il y en a beaucoup. Il y a aussi cette espèce de rationalité à la française. Alors, vous plaidez également pour la spiritualité du soignant, pour que le soignant lui-même puisse exprimer sa foi ou afficher sa foi. En tout cas, il n'a pas à la cacher, d'après vous. Pourquoi vous plaidez pour ça et comment est-ce que vous-même vous procédez? Parce que je pense que quand on croit, on ne peut pas faire comme si on ne croit pas. Hein. Je pense que nos actions s'originent dans ce qui nous anime profondément. Donc si je suis croyant, comment est-ce que, sans être clivé profondément et peut-être de façon pathologique, comment je peux agir en me coupant de ce qui est l'essentiel pour moi? Alors il ne s'agit pas d'afficher sa foi, au risque même de l'imposer à l'autre, mais d'en vivre. Et le cas échéant, de pouvoir, oui, en témoigner. Alors comment je pratique concrètement? Concrètement, vous voyez que je ne me sens pas limitée par la législation pour porter mon disonnier ou ma croix.
reste dans la discrétion. Et quand il m'arrive donc d'évoquer avec les personnes bien ce qu'il en est pour elles, de leur spiritualité, oui, il m'arrive de témoigner de la mienne, de ne pas dire oui, bon, d'accord, pour vous c'est comme ça, eh bien voilà, ok, ben, ça je peux vous entendre dans ça, je peux vous rejoindre parce que voilà, pour moi, voilà. Et puis... Alors ces discussions, elles peuvent naître peut-être parfois aussi à l'occasion de débats éthiques justement, où la conscience est engagée et est en conflit éventuellement avec ce qu'on peut être amené à demander à un médecin ou à un soignant. Vous évoquez ces cas de conflit de conscience, ça intervient régulièrement dans la vie d'un médecin ou dans la vie d'un soignant? Oui, oui, parce qu'il y a une dimension éthique aux soins de toutes les façons. Pourquoi? Parce que le soignant, c'est le seul à avoir ce qu'on appelle le privilège thérapeutique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a le droit d'agir sur l'autre, sur son corps et même sur sa psyché. Vous voyez, quand on y pense, ça semble d'évidence, parce que c'est au nom d'un bien supposé, celui de la guérison ou en tout cas d'un mieux-être. Et donc, forcément, quand on vous donne du pouvoir sur l'autre, forcément, ce qui peut balancer un petit peu cette position de pouvoir, c'est forcément un positionnement éthique, très respectueux de l'autre. Et c'est vrai que là, la médecine, avec tous les progrès thérapeutiques, mais aussi diagnostiques, qu'elle connaît, donne de plus en plus de pouvoir sur l'homme. Et donc forcément, vous avez différentes questions éthiques qui surviennent. Mais ce n'est pas forcément des grandes questions concernant la vie et la mort. Ça peut être même, est-ce qu'il est judicieux que je fasse tel examen, que je donne tel traitement par rapport à telle situation? Vous voyez, si vous voulez, c'est... Et est-ce que légalement, il y a une place pour l'objection de conscience aujourd'hui en France, pour un médecin, pour un soignant, une infirmière Alors ça, c'est une question que j'essaie de travailler beaucoup dans mon livre, parce que oui, légalement, c'est reconnu. C'est reconnu de deux façons, si vous voulez. C'est déjà reconnu de façon générale que tout médecin doit agir en conscience. Donc si je dois agir en conscience, ça veut dire que le cas échéant, je peux dire que ça, je ne vais pas le faire pour des raisons de conscience. Ça, vous avez ça dans le code de déontologie médicale. On a toujours le droit de refuser de faire certaines choses. Mais explicitement, l'objection de conscience n'est reconnue dans la loi française que pour les cas des avortements volontaires et des stérilisations. Voilà. Mais là, je montre dans mon livre comment cette objection ne cesse d'être sapée depuis plusieurs années et de façon très, très forte depuis la modification de la loi sur les IVG en 2001. Et puis on a vu dernièrement avec le Conseil de l'Europe comment elle est régulièrement sapée. Donc elle existe légalement, mais de façon pratique, on voit qu'elle est de plus en plus limitée. Alors premièrement, elle ne s'applique pas à tous les professionnels de santé, puisque les pharmaciens en sont exclus. Et ça pose les questions des pilules dites du lendemain, mais qui sont faites des thérapeutiques abortives. Et puis toute la question pour ceux qui veulent faire une carrière à l'hôpital. Par exemple, là, c'est explicitement, si vous n'avez pas l'intention de participer, au moins au niveau de l'organisation, par exemple, à la mise en place des avortements, vous ne pouvez pas être un chef de service en gynécologie. Voilà. Et on sait que dans des pays qui ont légalisé l'euthanasie, la question se pose aussi déjà. Voilà. C'est effectivement très intéressant. Donc on a tous les éléments de cette réflexion dans votre livre. Pour terminer cette émission, parce que le temps passe malheureusement, j'aurais encore 3 questions rituelles à laquelle je vous demanderai de bien vouloir répondre rapidement. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je lui dirais par se mettre à genoux. Parce que je crois qu'en tout cas dans mon parcours, c'est ça qui a été fondamental, c'est d'accepter de rentrer dans cette humilité, de reconnaître et que seul j'y arrive pas, que j'ai besoin d'un sauveur. Et donc, se mettre dans une position d'accueil, de réception. Et puis, eh bien, de se laisser rejoindre par la parole du Seigneur, de se laisser aimer. C'est ça qui est fondamental. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous admirez le plus ? J'ai beaucoup d'amis du ciel. Mais j'ai une amie qui était là dès le début, qui était là donc dans la salle à manger du monastère. C'est Marthe Robin. J'aime beaucoup Marthe Robin. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Viens ma toute belle, viens dans mon jardin. Merci beaucoup Eliane. En tout cas, je vous remercie d'être venue depuis Fort-de-France pour nous parler.
Je rappelle que vous êtes médecin au CHU de Fort-de-France dans une unité de soins palliatifs. Je rappelle que vous venez de publier Soigner en conscience aux éditions de l'Emmanuel, qu'on a pu présenter au cours de cette émission. Un grand merci encore d'être venu nous présenter ce livre et puis bon retour en Martinique dans quelques jours, d'après ce que j'ai compris. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.